Oui, Miguel. Alors, j'ai soumis ta question à un ami qui aime bien Photoshop. Et aux surprises, ce matin, j'ai un mail dans ma boîte aux lettres avec sa méthode, qui me semble relativement simple. Enfin, quand je dis que c'est simple, c'est que moi j'ai réussi à le faire, donc je pense que c'est franchement pas compliqué. Donc, on récupère une pièce de monnaie. Et si j'ai bien compris, donc tu veux coller du texte autour. Alors, on fait comment? C'est tout simple. On dessine autour un joli trait et on colle le texte dessus. On utilise pour ce faire deux outils. Non, d'abord celui-là. Donc l'outil, je sais pas comment il s'appelle, outil bulle, hein, et on utilise l'ellipse pour dessiner une ellipse ou quelque chose. Et on peaufine avec l'outil à gauche, donc juste à côté, l'outil plume. Donc l'ellipse. Alors comme Jean-Jacques, les deux Jean-Jacques d'ailleurs, non, Jean-Jacques et, enfin les deux Kunz, les deux cas, allez. Expliquer, Guy, c'est Guy, voilà, excuse-moi Guy. On appuie sur la touche majuscule pour tracer un rond parfait et on y va gaiement. Ah, j'ai dérapé. Bon, c'est pas grave. Donc c'est pas vraiment un rond parfait. Alors, après, tu vas sur l'outil déplacement, afficher le cadre de sélection. Et donc là, hein, c'est le truc classique et tu peux faire une première approche. Hop, agrandir, déplacer, déformer. Donc on a déjà bien dégrossi, mais c'est pas parfait. Alors pour aller plus loin, donc on va utiliser plume, ajoute point d'ancrage. Alors là je vais zoomer un peu, voilà. Donc on a déjà des points d'ancrage, les 4 points cardinaux. Et quand tu rapproches le curseur de ton ellipse, là, enfin de ton œuf, il se transforme en plume avec le petit plus. Donc si tu cliques maintenant à cet endroit, tu rajoutes un point d'ancrage. Donc on va déjà utiliser les points d'ancrage qui existent et on va... Ah non, on peut pas. Non, pas ceux-là, justement, ceux-là tu peux pas. En fait, ouais. Donc si tu cliques dessus, tu as ces fameux outils, c'est les courbes de Bézier, ils sont bons. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais bon, c'est assez sioux à utiliser. Non, moi j'y arrive pas. Donc en fait, il faut effectivement créer un point d'ancrage. Donc tu cliques sur ta courbe et tu déplaces. Donc tu peux faire ce que tu veux. Hop. Et là maintenant mes points cardinaux, ah bah si, maintenant mes points cardinaux ça marche. Donc, on va comprendre. Hop. Là, je vais un peu... Hop. Donc hein, tu vois, il ne reste plus qu'à bosser. Donc là, si tu veux marquer le creux par exemple, eh ben, tu crées deux points autour. Donc celui-là à gauche et celui-là à droite. Et tu en crées un au milieu. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. En fait, je voulais créer le creux. En fait, tu crées le creux entre deux points. Donc là, j'ai deux points. Peut-être c'est trop petit. Enfin, tu verras. Là, j'ai deux points. Si je crée un nouveau point d'ancrage ici, qu'est-ce qu'il me fait?
ici, voilà. En fait, tu vois, ma déformation part des 2 points. Donc c'est à toi de voir. Plus tu crées de points d'ancrage, moins ta courbe sera harmonieuse, hein, puisque, comme tu as vu, si j'interviens sur un espace relativement réduit, ici, je déforme très vite. Alors que ici, entre les 2 points cardinaux, donc sud et est, si j'interviens ici, voilà, si j'interviens ici, j'ai beaucoup plus de souplesse. Voilà. Bon, en gros, je pense que tu as compris le principe du truc. Voilà, j'ai plus ou moins ma courbe, c'est à toi de faire le boulot avec tes pièces. Hein. Et bien, une fois que j'ai créé le truc, et ben, il ne me reste plus qu'à appuyer sur texte, venir placer mon curseur sur mon joli trait. Donc tu vois, le curseur se transforme. Voilà, je clique. Et je tape tout simplement mon texte. Voilà. Ce texte reste éditable, c'est-à-dire qu'on tu as tous les outils, tu peux changer la police, la taille, la couleur. Tu as également ces fameux outils donc, de déformation. Donc, bon, je suis pas très doué en couleur, tout ça peut-être. Ouais. Ok. Et alors, pour le déplacer sur ton espace, il n'y a rien de plus simple. Tu mets le curseur devant le texte et tu appuies sur la barre espace. Et si tu veux revenir en arrière, hein, c'est la touche retour en arrière. Bon, il y a un peu de mal, mon ordi à suivre. Ça doit être la capture vidéo. Voilà. Alors bien sûr, tu peux toujours et encore éditer ta courbe. Voilà, si ton texte là maintenant tu veux voilà, une petite fantaisie. Hop, bah tu vois. Le texte continue à épouser la forme. Donc tu peux vraiment faire ce que tu veux avec. La seule limite sera ton imagination. Voilà, ça me semble relativement simple. Il y a peut-être encore plus simple, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec ces 2 outils, on fait des choses assez intéressantes. J'aime bien. Allez, courage et au boulot.